Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? Merci encore pour les commentaires que vous m'écrivez chaque jour. Ça m'apporte beaucoup de bonheur, ça me fait du bien, ça me donne beaucoup de force pour continuer à vous préparer d'autres vidéos pour d'autres thèmes. Vos commentaires sont tellement positifs que ça donne une énergie incroyable sur cette chaîne. D'ailleurs, je le remarque entre les abonnés qui commencent à discuter entre eux. Donc c'est très enrichissant et continuez encore à témoigner, on a besoin de ça. Mes amis runners, nous attendons vos commentaires là aussi parce que nous avons envie, et les chasers ont envie particulièrement, de comprendre votre intérieur et comment vous fonctionnez. Cela peut vous aider énormément dans votre cheminement. Merci encore. Dans cette vidéo et à la suite de suggestions de la part de certains abonnés, j'ai choisi de parler de la fameuse montée de Kundalini dans la relation de flammes jumelles. Le mot Kundalini vient du mot Kundal, qui veut dire boucle, spire, ce qui est enroulé. La montée de Kundalini, c'est une énergie qui est enroulée dans le chakra racine et qui va monter tout au long de la colonne vertébrale jusqu'à la tête, avec une sensation de déroulement, comme une sensation de serpent qui se déroule le long de la colonne vertébrale. Elle témoigne d'un éveil spirituel. Ce processus va nous interpeller de plus en plus car le niveau de conscience de notre humanité va augmenter avec des fréquences vibratoires qui vont augmenter et on va assister à de plus en plus de réveil de la Kundalini. D'une façon générale et pour simplifier l'explication, notre corps est fait d'un corps, disons, matériel et d'un corps spirituel. L'énergie divine de la Kundalini est située au niveau du premier chakra racine, comme on vient de le dire. Alors notre chemin d'évolution n'est pas seulement matière. Nous sommes venus pour acquérir une conscience, pour savoir qui nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas venus ici juste pour, par exemple, payer un loyer ou payer des factures d'électricité, pour avoir des enfants, pour sortir le soir, acheter une voiture, et j'en passe. On est là aussi pour se rappeler qui on est réellement. Lors de ces réflexions, il va y avoir une mise en place, comme un moteur invisible en nous, qui va demander et chercher cette énergie divine, longtemps placée au repos dans le chakra racine. Bien sûr, ceci se fait à fur et à mesure de notre évolution. Il y a des éveils qui se passent très jeunes, ça dépend là où en est l'âme de la personne. Peut-être qu'il y a eu plusieurs incarnations et peut-être que ce n'est pas non plus la dernière incarnation pour ce réveil. En fonction de tout ce qu'on a eu comme incarnation, il y a eu à fur et à mesure des moteurs spirituels qui ont commencé à appeler cette énergie pour se mélanger avec l'énergie déjà existante dans la matière. Donc, ça commence à grandir en nous et cherche à réveiller cette énergie de la Kundalini. Tout ça, c'est pour entraîner une fusion entre divin et physique pour pouvoir retrouver notre nature intrinsèque. C'est un déclenchement qui se fait à l'intérieur de nous suite à un processus qui va nous affecter profondément. Chez les flammes jumelles, ce processus est souvent associé à une expérience spirituelle intense qui peut être déclenchée par la connexion profonde entre les deux âmes. Il convient de noter que l'éveil est une expérience profondément personnelle et peut varier d'une personne à l'autre. Chez les flammes jumelles, il est souvent décrit comme une énergie intense
qui monte le long de la colonne vertébrale et qui peut être accompagné de sensations physiques et émotionnelles intenses. Il est à noter que la connexion entre les flammes jumelles est un voyage spirituel unique et que chaque personne est différente. Il n'y a pas de réponse simple ou de formule magique pour atteindre l'éveil de la Kundalini ou pour naviguer dans la connexion avec sa flamme jumelle. Il est important de suivre son propre chemin spirituel et de trouver ce qui fonctionne le mieux pour soi-même. Alors, il y a eu une question qui m'a été posée: à quel moment se fait ce réveil? Le réveil de Kundalini peut se produire à tout moment de la vie, mais il est souvent associé à des périodes de transformation ou de crise spirituelle. Chez les flammes jumelles, l'éveil peut être déclenché par la rencontre avec leur âme ou par des événements qui provoquent le changement profond dans leur vie. Il n'y a pas de moment spécifique chez les flammes jumelles, car chaque voyage spirituel est unique. Cependant, il est associé à des périodes de travail intérieur et de transformation, lorsque les flammes jumelles se rapprochent de leur mission spirituelle et cherchent à élever leur niveau de conscience. L'éveil de Kundalini peut être un processus graduel ou soudain. Il peut prendre du temps pour s'intégrer complètement dans la vie de la personne. Il est donc important de rester conscient de son propre cheminement spirituel et de chercher des fois un soutien et des conseils auprès des gens qui ont connu ce processus. Une autre question m'a été posée: est-ce que cela a un rapport avec une éventuelle réunion? L'éveil de la Kundalini chez les flammes jumelles peut être associé à une éventuelle réunion, car cela peut être le signe que les deux âmes sont en train de se rapprocher spirituellement. Mais il est important de se rappeler que l'éveil de la Kundalini est avant tout une expérience personnelle qui peut se produire indépendamment de la réunion physique. La réunion physique peut être un élément important du voyage spirituel, mais elle n'est pas nécessaire pour que cela se produise. Il est possible que les flammes jumelles soient éveillées spirituellement et travailler sur leur mission de vie, même s'ils ne se réunissent jamais physiquement ou même s'ils sont loin physiquement l'un de l'autre. Il est important de se concentrer sur le travail spirituel personnel et de laisser l'univers guider le moment et les circonstances de la réunion. Une autre question m'a été posée: est-ce que cela a un rapport avec le nombre d'incarnations concernant les flammes jumelles? L'éveil de la Kundalini chez les flammes jumelles peut être lié au nombre d'incarnations qu'elles ont vécues ensemble. Le nombre d'incarnations fait référence au nombre de vies passées que deux âmes ont partagées ensemble. Selon la théorie des flammes jumelles, les deux âmes ont été créées à partir de la même étincelle divine et ont été séparées pour suivre des chemins différents d'incarnation. Elles se retrouvent ensuite dans différentes vies, souvent avec des rôles différents à jouer dans chaque vie, mais avec une mission commune de croissance spirituelle et d'alignement. L'éveil peut être déclenché lorsque les âmes sont prêtes à se réunir et à travailler ensemble sur leur mission spirituelle. Lorsque cette énergie monte, cela peut aider à éclairer les zones d'ombre et à libérer les blocages émotionnels qui ont été créés au fil des incarnations passées, permettant aux flammes de travailler ensemble sur leur chemin spirituel. Une autre question qui s'est posée: est-ce que la montée de Kundalini chez les flammes jumelles
veut dire qu'ils sont guéris de leurs blessures. L'éveil de la Kundalini chez les flammes jumelles ne garantit pas que toutes les blessures ont été guéries, mais cela peut certainement être un processus de guérison profonde et de transformation spirituelle. Lorsque la Kundalini s'éveille, elle peut éclairer les zones d'ombre et les blocages, comme je viens de dire, permettant aux flammes jumelles de travailler sur leur guérison et leur croissance personnelle. Cependant, ce processus de guérison n'est pas toujours facile et peut nécessiter beaucoup de temps, d'efforts et de soutien. Il est important de se rappeler que la guérison n'est pas un processus linéaire. Les flammes jumelles peuvent avoir des hauts et des bas tout au long de leur voyage. La guérison et leur chemin peut être différents l'un de l'autre. Il est donc important de se concentrer sur sa propre guérison et de soutenir l'autre dans son propre voyage de guérison. Une autre question qui se pose, quels sont les signes physiques ressentis lors de l'éveil de la Kundalini? Alors, ça peut se manifester par différentes manières, à la fois physiques et émotionnelles. Alors, on peut sentir une sensation de chaleur ou de froid au niveau du dos, autour de la colonne vertébrale. Il peut y avoir des sensations de frissons ou picotements dans tout le corps, en particulier autour de la tête, du cou, des membres. Ça peut être des mouvements involontaires, tels que des secousses, des tremblements, des spasmes musculaires, des douleurs ou pressions dans différentes parties du corps, en particulier autour de la colonne vertébrale. Ça peut être des sensations de lumière avec une sensation de brillance dans la vision, souvent associée d'ailleurs à l'ouverture du troisième œil. Mais d'après le commentaire, le signe le plus souvent rencontré, c'est la sensation comme un serpent dans le dos qui monte du bas vers le haut du corps. Il peut y avoir des signes d'un éveil partiel, comme une sensation de chaleur et transpiration excessive, ou des battements de cœur rapides et réguliers, des sensations de pression ou lourdeur dans la tête, dans le bassin, dans le cœur par exemple, des picotements ou chatouillements que vous pouvez ressentir dans certains endroits de votre corps et des douleurs musculaires. Aussi, il peut y avoir des changements dans la respiration qui peut devenir plus profonde et plus rapide. Alors, comme vous l'imaginez, après cette montée de Kundalini, il y a des canaux énergétiques qui restent ouverts et donc il y a une possibilité que des énergies polluantes peuvent intervenir. Alors, la question qui se pose après cette montée de Kundalini, comment se protéger des énergies polluantes? Après cette montée, il est courant que les personnes ressentent sont plus sensibles aux énergies environnantes et à celles des autres personnes. Il est donc important de prendre des mesures pour se protéger contre tout cela. Ça peut passer par la méditation pour calmer l'esprit. Ça peut passer par la protection physique. Et là, par une alimentation, par exemple, saine, en faisant des exercices réguliers et en dormant suffisamment, en évitant les personnes toxiques qui nous drainent leur énergie, éviter les endroits bruyants, les foules, les relations toxiques. Il est important de vous entourer d'énergie positive
et des personnes qui vous soutiennent dans votre cheminement spirituel. Voilà mes chères flammes jumelles, ma vidéo aujourd'hui a été un peu trop longue, j'espère qu'elle ne vous a pas ennuyé. Merci de la liker et de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup.